Alors déjà, ce qui me pose problème, c'est l'intitulé de la matière, institution de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Ça ne veut pas dire grand-chose et ça veut dire tout à la fois, mais rien. Enfin bon, c'est rempli de paradoxes. En réalité, la faculté met un point d'honneur à ce qu'on vous ouvre à la législation étrangère, aux législations étrangères, et que vous ne restiez pas cloîtré pendant entre 3 ans, voire 5 ans d'études dans la législation dite française. Donc c'est une ouverture au monde et donc j'estime qu'il est vital pour ce cours, pour lui donner un réel intérêt, de plutôt parler d'institutions internationales. Donc vous l'aurez compris, nous allons outrepasser la limite de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, mais de parler de toute autre organisation internationale qui compte plusieurs États membres, certes européens, mais d'autres États membres au-delà de l'Europe. Et puis deuxièmement, je tiens à rétablir les bases parce que c'est vrai qu'on me le demande chaque année et ça commence à me courir un peu. Quand je donne les différents États membres d'organisations internationales, ça n'est pas pour faire joli. Donc forcément, attendez-vous au partiel à être questionné sur quelle organisation internationale compte tel ou tel État membre. C'est important, ce n'est pas un exemple. Donc ne mettez pas France, 3 petits points, Royaume-Uni, 3 petits points. Non, il faut connaître la totalité des États membres de chaque organisation internationale. Certes, leurs objectifs, pourquoi ils ont été créés, les dates, enfin bon. Mais l'importance aussi, c'est donc, comme je vous dis, de vous ouvrir au monde. Donc ne négligez pas les autres pays qui ne sont pas la France. Et donc je sanctionnerai, parce que pour moi, ça vaut à zéro. Vous êtes en institution internationale. Donc prêtez attention aux autres États membres d'origine ou nouveaux qui sont entrés après l'apparition et la création de l'organisation internationale. Enfin bon, nous verrons cela le temps voulu.